Je m'appelle Charlotte et j'ai commencé l'accompagnement avec Aurélie en été et je venais de quitter, maintenant c'est mon ex-mari, mais je venais de lui quitter pour la deuxième fois. Et j'étais dans un état assez déplorable. Je pleurais tout le temps. J'étais extrêmement angoissée face à l'idée de me retrouver seule, de ne plus être avec lui. J'avais vraiment mis toutes mes émotions en lui. J'étais extrêmement attachée à lui. Et c'est aussi pour ça, la première fois qu'on se quittait, je lui ai rejoint. J'ai fait un déménagement assez loin, même pour lui rejoindre. Et j'ai quitté une vie que j'avais un petit peu construite première séparation et j'ai tout quitté pour lui rejoindre. Et là, c'était la douche froide, ça n'a pas du tout marché. Et puis, du coup, la deuxième fois, quand je lui ai quitté, j'étais dans un état d'angoisse. Je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir faire ça toute seule, c'est pas possible. Enfin, et immersée par les émotions, j'étais extrêmement en colère. Cette fois, tout ce qu'il m'avait fait, parce que voilà, il n'a pas été super gentil avec moi. Et j'étais extrêmement en colère et je ne savais pas quoi faire avec. Moi, au bout d'un moment, j'étais tellement en colère que mon corps ne me laissait pas le choix de lui quitter. Et j'en ai vomi de la colère. Vraiment, j'étais mal. J'étais extrêmement mal. Même après avoir lui quitté, j'ai vomi, enfin, ouais, quand même. Et finalement, c'est pas du tout normal, en fait, qu'on se sent comme ça. C'est pas une relation normale. C'est pas bienveillant, c'est pas de l'amour. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas de l'amour, en tout cas. C'est pas d'être accompagné, de se sentir accompagné, de vouloir du bien à l'autre. C'est pas ça, ce que moi j'ai vécu là. Donc, mon corps, avec toutes mes tripes, me disait, mais quitte-le. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est là où j'ai débuté l'accompagnement, parce que là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je lui ai quitté, j'étais au fond du bac, j'étais angoissée, je vomissais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'accompagnement. On est très, très vite entré avec l'IEP, donc la gestion des émotions, la libération des émotions, une technique que tu m'as très bien expliqué comment il fallait faire. Et à chaque fois que je tombais dans une angoisse, j'avais des crises d'angoisse. Je peux vraiment dire que j'avais des crises d'angoisse. Ça durait à peu près 1 heure, mais j'étais vraiment mal, je pleurais, enfin, j'étais en colère, j'avais toutes les émotions qui se mélangeaient, des crises d'angoisse, vraiment. Et là, tu m'avais expliqué cette technique qui était vraiment simple à mettre en place et faire des sessions. Et j'ai encore pleuré de ça aussi, enfin, pendant les sessions aussi, hein, vraiment libérer des choses. Et parfois, il y avait des liens où je me disais, mais ça va loin en arrière, en fait. Je ne pouvais pas du tout me rendre compte que des émotions que je vivais aujourd'hui, enfin, que je vivais à ce moment-là, que c'était encore attaché à des émotions d'avant. Et on a beaucoup libéré ensemble, j'ai beaucoup libéré moi-même aussi. Et ça m'a énormément aidée. Moi, je n'avais pas parlé à mes parents depuis 5 ans. Maintenant, je suis arrivée que j'ai à nouveau une relation avec mon père et qui est très, très sain. Et on a pu se découvrir complètement autrement. Et on a aussi pu parler, discuter la relation que j'ai avec ma mère, même que ce n'était pas du tout mon but, parce que moi, je voulais juste une relation avec lui. Mais bon, en fil en aiguille, ma mère était venue une fois, et voilà. Et elle m'a refait la même chose qu'à l'époque. Donc, c'est que elle qui a toujours raison. Moi, j'ai que pas m'énerver. Voilà. Donc, c'est toujours la même chose. Et j'ai réagi aussi. Je me suis mis en colère, oui.